Un mort ne réagit pas, bien-aimé. Considère ceux qui t'offensent, ceux qui te font du mal. Considère-les comme des morts vivants. Car ce qu'ils ignorent, ce n'est pas toi qu'ils attaquent, mais c'est Dieu qu'ils combattent. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, bien-aimé? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Selon les humains, bien-aimés, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Prépare-toi, bien-aimé, car bientôt, tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain, bien-aimé. Car tout ce qui est fait par amour fleurira un jour, tôt ou tard. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car Dieu ne veillera pas sur ta parole pour l'accomplir, mais plutôt sur sa parole. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Avant que Dieu ne t'habille, il te déshabille d'abord. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître. Alors bien-aimé, ne cherche pas à savoir les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie qui est Jésus. Alléluia. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire en 1 Jean 4,20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Dieu est amour. L'amour est la vie dans nos années. L'amour couvre une multitude de péchés. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Bien-aimé, il est impossible en face de ta douleur, je le reconnais. Mais rappelle-toi toujours et dis toujours, Seigneur, en face de mes déceptions, rappelle-moi toujours que ton plan vaut mieux que mes rêves. Dans ma tristesse, rappelle-moi toujours que ton amour vaut mieux que la vie. Car bien-aimé, tout comme ta situation, tout comme ta douleur, il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais la femme enceinte, elle tient toujours compte de l'après cela. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et meurt. Tout passera sauf la parole de Dieu. Donc toute chose a une date d'expiration. Mais toi, tu es un produit de Dieu qui n'a point de date d'expiration. Toi qui es le projet de Dieu qui n'a point de date d'expiration. Alors sache que tout ce qui naît un jour mourra un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour, bien-aimé. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Alors si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est pas bon, bien-aimé. Oui, il est celui qui te cache quand tes ennemis te cherchent. Quand tout le monde te tourne le dos, il te montre sa face. Les ennemis sont les carburants de ta gloire. Les ennemis sont des médicaments qui donneront la santé à ta destinée. La vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Avant de te venger, rappelle-toi toujours que l'eau chaude peut devenir froide. Faut voir certaines personnes te faire du mal ou t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Chacun mourra par sa manière de vivre, bien-aimé. Car tout ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Et dis à quelqu'un ce jour, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Parfois, Dieu permet le mal dans notre vie afin de glorifier son nom. Parfois, Dieu permet le mal dans nos vies pour grandir son nom. Parfois, Dieu permet le mal dans nos vies, bien-aimés, pour que nous soyons des témoignages vivants pour la gloire de son nom. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Alors sache que, bien-aimé, tu dois tuer ton moi en toi. Tu dois tuer ta dignité. Apprends, accepte, bien-aimé, de perdre ta raison, ta dignité, ton honneur. Car si tu cherches Dieu de fou, tu ne vivras pas longtemps.
et laisse la place à Dieu. Disparais pour que Dieu puisse apparaître. Oublie-toi pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Efface-toi pour que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire avec toi, bien-aimé. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu te mets dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'a peur dans Jésus. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur, la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Tu n'es pas venu sur la terre pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade. Car ton véritable ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. La Bible nous le dit, si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Le brisement est un signe prophétique, bien-aimé, que votre gloire est grande. Car grand sera tes combats, belle sera ta victoire. Le nom de Jésus-Christ est notre autorité, sa parole est notre position, son sein est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu, c'est la seule des solutions sur laquelle nous pouvons nous tenir. Et la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Car lorsqu'elle t'attend la tête, elle continue même pour t'accompagner. Si à cause de toi tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Alors sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. N'oublie surtout pas, bien-aimé, celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gâche ton temps, gaspille ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Apprendre le temps, savoir le temps, attendre le temps, connaître le temps, découvrir le temps, expérimenter le temps,